Avec cette information que l'on a appris en milieu d'après-midi tout à l'heure, donc à la une de ce journal et de l'actualité et dans la métropole lilloise, 2 cas de contamination à la légionellose pourraient être en cause dans la mort de 2 femmes résidentes de la maison de retraite à Bousbecq. 2 octogénaires décédés récemment à la suite de troubles pulmonaires. Et par ailleurs, dans cette même maison de retraite, 5 personnes présentant des troubles du même ordre ont été placées en quarantaine par mesure de prévention. Plus d'informations avec Alain Renaudy, le directeur de cette maison de retraite à Bousbecq, que nous avons joint tout à l'heure par téléphone. Nous avons eu 2 résidents décédés ce week-end. Ensuite, on a 2 résidents qui sont actuellement hospitalisés. Alors pour ces résidents, il y a eu des tests qui sont négatifs en ce qui concerne la légionnelle. Maintenant, on est en train de chercher, d'essayer de trouver quels sont les germes. Et pour les 2 autres résidents qui sont dans l'établissement, ils sont toujours en isolement, mais leur situation s'améliore. Mais on maintient la mesure d'isolement. Une bonne idée également dans ce journal et à la une de l'actualité pour se déplacer durant l'été. Et avec ce beau soleil, pourquoi ne pas vous rendre au travail à vélo? Et comme lui, comme Jean-Pierre Vanille, prof de français qui tous les jours va de Haut-Bourdin jusqu'à Lille à bicyclette, en une vingtaine de minutes à peine selon lui, et surtout hors des sentiers battus et donc hors de la circulation, du bruit, du stress des embouteillages. Ce cycliste converti rejoint son lieu de travail avec quelques coups de pédale et surtout avec le bon air d'un itinéraire verdoyant et calme. Jean-Pierre a trouvé lui-même son chemin à force de chercher, de se perdre bien sûr parfois, mais il aimerait surtout que les mairies aménagent plus de parcs relais voitures vélos et surtout plus de panneaux d'indication pour indiquer ces sentiers alternatifs. On écoute son témoignage, l'avantage du vélo selon lui, au micro de Macha Grunessen. Voiture aux heures de pointe, on ne peut pas savoir le temps que l'on va mettre. C'est ça en plus le problème pour les automobilistes. Ça peut être une demi-heure, ça peut être 3/4 d'heure, parfois on est bloqué. À vélo, on n'est jamais bloqué. On sait le temps que l'on va mettre pour se rendre d'un point à un autre. Et ça, c'est vraiment appréciable. En plus, on n'a pas à se soucier du stationnement. C'est vraiment un gain très appréciable. Et en plus, je ne parle pas du gain pour l'individu. Bon, il y a des gains économiques parce qu'évidemment, le vélo est très bon marché. Et surtout, gain physique parce que on pratique une activité physique qui a du sens. Alors cette période estivale également, beaucoup d'entre vous, en tout cas je l'espère, vont partir en vacances. Et donc pour éviter de se faire arnaquer, en tout cas pour connaître tous les bons plans pour dépenser moins, et ce n'est pas forcément évident en vacances, il existe un site internet radin.com créé ici dans la métropole lilloise à Roubaix et qui vous donne donc tous les conseils tout au long de l'année pour dépenser moins cher, en tout cas dépenser mieux. Mais durant l'été forcément ce site a toute sa raison d'exister. Et pour en savoir plus et pour nous donner quelques conseils donc pour mieux dépenser, la rédactrice en chef du site, Valérie Devert, était tout à l'heure notre invitée et je vous propose de l'écouter. Si vous utilisez un comparateur de voyage, évidemment, comparez, allez voir tous les sites existants, mais faites attention à l'IP tracking. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site de voyage, si vous ne commandez pas tout de suite, vous allez retourner et de ce fait, l'addition va augmenter pour vous faire croire qu'il y a de moins en moins de place et vous allez payer plus cher. Alors pour ça, il y a une astuce. Il suffit de changer votre adresse IP, c'est-à-dire vous fermez, vous ouvrez votre box, ou alors vous allez dans les cookies de votre moteur de recherche et vous faites effacer. En cette période estivale, toujours, on fait le point également sur une bien triste tradition. À présent, les abandons d'animaux domestiques qui, même s'ils ne sont plus aussi fréquents qu'avant durant l'été, restent tout de même très courants pendant toute l'année. Et ce que remarquent aussi les associations comme la LPA, c'est que le nombre d'adoptions est en constante baisse depuis quelques années. Alors, sans doute en conséquence, les refuges sont pleins. Et beaucoup d'animaux attendent aujourd'hui de retrouver un gentil propriétaire. L'été pourrait également devenir la belle période, pourquoi pas, pour accueillir un chien, un chat ou tout autre animal domestique. Le point sur cette situation et la baisse des abandons avec Dominique Dupont, la directrice de développement de la LPA à Roubaix, que je vous propose d'écouter. Alors la situation pour les refuges l'été est toujours très compliquée parce qu'il n'y a pas forcément un pic d'abandon, les abandons ont lieu toute l'année, mais par contre il y a une baisse des adoptions puisque les gens adoptent moins avant de partir en vacances et donc forcément les refuges se retrouvent en situation de saturation. On est aux alentours de 70 à 80 chiens et autour de 80 à 90 chiens.
Et puis un mot de culture enfin pour terminer ce journal avec l'exposition du moment à découvrir, à voir à l'Hospice Comtesse de Tourcoing intitulée Tête à tête. L'expo est à voir tout l'été jusqu'au 15 septembre. Elle est consacrée entièrement à l'artiste nordiste Jean Rouland et à ses œuvres. Sculpture en terre cuite et peinture sont les deux supports, les deux médias de cette expo qui représentent des têtes tout simplement qui permettent à l'artiste d'exprimer ses émotions, ses désespoirs selon l'humeur. L'expo est gratuite, visible tout l'été à l'Hospice Comtesse de Tourcoing. Elle nous est présentée par Delphine Rousseau, la commissaire de l'expo, au micro de Rémi Pagès et de Pierre Rouillet. Technique particulière, le raku de cuisson, qui est une technique coréenne, puis essentiellement utilisée au Japon à partir du XVIe siècle. Et lui s'est intéressé à cette technique parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la terre cuite depuis longtemps. Il a été notamment céramiste dans une usine de céramique à Waterloo. Dans les années 50. Et cette technique de la terre cuite, il l'a utilisée dès 1995, vers 99 également, jusqu'en 2007. Exposition donc à découvrir à l'Hospice Comtesse de Tourcoing jusqu'au 15 septembre prochain. 18h06 sur Grand Lille TV, fin de ce journal, mais on se retrouve dans un instant pour la météo et pour l'infotrafic. Très belle soirée à toutes et à tous en notre compagnie.